Le FC Barcelone, secoué depuis 2 mois par un scandale arbitral, n'a Joan Laporta, en dénonçant une « campagne de dénigrement » à l'encontre du club catalan. Début février, l'annonce de possibles versements d'argent suspects du FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol, avait fait scandale en Espagne. Ces versements auraient duré 17 ans, de 2001 à 2018. Ces révélations ont conduit la justice espagnole à inculper mi-mars le club catalan et ses anciens présidents Josep María Bartomeu, 2014 à 2020, et Sandro Rosell, 2010 à 2014 pour « corruption entre particuliers dans le secteur sportif, abus de confiance » et « faux en écriture de commerce ». D'après le parquet, le club catalan aurait versé plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira entre 2001 et 2018, en échange de conseils sur des questions arbitrales. Ces paiements auraient été interrompus quand M. Negreira a quitté ses fonctions au sein du comité technique arbitral, CTA, le président du club, Joan Laporta, a donc décidé de se présenter en conférence de presse ce lundi, pour éclaircir la situation. Sur le fonctionnement et les valeurs du club, le Barça a toujours été un modèle de fair-play, sur et en dehors du terrain. Si nous avons gagné pendant tant de décennies, c'est grâce à l'effort et au talent de nos joueurs, de nos entraîneurs et des travailleurs du club. Aucune campagne de discrédit ne nous était condamnée avant d'être jugée. Sur les soupçons de corruption concernant les versements à Negreira, nous subissons une gigantesque campagne de diffamation. Je suis totalement convaincu que le Barça n'a jamais agi dans le but d'influencer ou tenter d'avoir un avantage sportif, jamais. Notre image est en jeu. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Pourquoi ils n'ont pas pu le prouver? Car ça n'a jamais existé. Le fait d'avoir un conseil et des rapports d'arbitrage n'est pas illicite, loin de là. Ce n'est ni un délit pénal, ni un délit tout court. La justice l'a dit elle-même, ils n'ont jamais eu de preuves démontrant qu'on a voulu influencer les arbitres ou les résultats d'un match. 629 rapports, 43 rapports vidéo. Voilà tous les rapports qu'on a, ils existent contrairement à ceux qui disaient qu'ils avaient disparu. Sur l'innocence du Barça, une enquête externe a été lancée et elle nous a montré qu'il n'y a eu aucune action punissable par la justice, qu'un vrai travail a été fait. Maintenant, il faut laisser la justice faire son travail. Je suis convaincu que le Barça sera lavé de tout soupçon. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je réitère ma ferme conviction que le FC Barcelone n'a commis aucun délit de corruption sportive et j'espère qu'il sera tôt ou tard exonéré de toute responsabilité pénale dans la procédure en cours sur l'innocence du Barça. Une enquête externe a été lancée et elle nous a montré qu'il n'y a eu aucune action punissable par la justice, qu'un vrai travail a été fait. Maintenant, il faut laisser. Sur le Real Madrid, il y a un club qui a voulu se mettre dans le litige judiciaire, je parle du Real Madrid. Un club qui a été historiquement favorisé par des décisions arbitrales, et encore aujourd'hui. Leur proximité avec le pouvoir économique et politique est connue. Depuis 70 ans, la majorité des présidents du comité d'arbitrage étaient sociaux du Real Madrid. Que ce club considère qu'il s'est senti lésé dans la meilleure période de l'histoire du FC Barcelone me semble être d'un cynisme sans précédent.